Bien-aimés croyants, s'il y a une chose que vous devez vous faire en tant que croyant, c'est d'étudier la parole de Dieu et de continuer dans l'étude de la parole, parce que absolument rien ne vous amènera à grandir dans le Seigneur, sinon que la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Il y a absolument rien qui vous permettra non seulement de le connaître, mais de grandir en lui. Il y a que la parole de Dieu bien expliquée, c'est-à-dire les Écritures disent droitement dispensée. Il y a que cette parole droitement dispensée qui te permet non seulement de connaître le Seigneur en qui tu as cru, mais de grandir en lui. Il n'y a pas autre moyen, c'est le seul moyen. Nous continuons notre série, le croyant en Christ, et aujourd'hui nous sommes dans Éphésiens 1, le verset 7, le verset 11 et le verset 13. D'abord, je lis le verset 7. On nous dit dans le 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez été scellés et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ces trois versets dans le premier chapitre du livre d'Éphésiens, vous allez constater qu'au début de tous ces versets-là, on nous dit en lui, nous sommes devenus ceci, en lui, nous sommes devenus cela. Premièrement, en lui, nous avons la rédemption. Deuxièmement, en lui, nous sommes héritiers. Et troisièmement, ici, en lui, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Mais ce passage révèle que l'expression en lui, en qui? En Christ Jésus, bien sûr. Le fait d'être en lui, c'est cela qui fait de nous des héritiers. C'est ça qui fait de nous des gens qui ont la rédemption par son sang. C'est parce qu'on est en lui, voilà. Et c'est parce qu'on est en lui qu'on a été scellé du Saint-Esprit. Vous voyez? Tout cela révèle combien de fois il est important de comprendre qu'il y a cette réalité spirituelle qui est le fait qu'on est en lui. En qui? En Christ Jésus. Et il faudrait que le croyant comprenne ça. Et ça, c'est en fait les bases du salut du croyant. Les bases du salut du croyant se retrouvent en cette connaissance. Comprendre qu'on est en lui. Et comprendre aussi par ailleurs qu'on a sa personne en nous. Et c'est des réalités qui n'ont jamais existé de par le passé. La relation que Dieu a eue avec les hommes, il n'y a jamais eu aucun moment, aucun instant, aucune partie de cette relation où Dieu a permis que les hommes soient en lui. Non. Il n'y a aussi eu aucun moment où Dieu lui-même a siégé en l'homme. Il n'y a pas eu cette opportunité donnée aux hommes. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il n'y a pas eu cette opportunité. Ce n'est qu'à la période de Jésus-Christ, ce n'est que quand Christ était sur terre, à partir de la résurrection, que l'opportunité est donnée aux êtres humains de croire en lui. Et quand on croit en lui, automatiquement, on est baptisé en lui. Quand on croit en lui, automatiquement, on a sa personne en nous. Et c'est ça qui est appelé dans Jean 14, le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Cette expérience-là n'a jamais existé de tout temps dans la relation que Dieu a eue avec les hommes. Ce n'est qu'à partir de la résurrection de Jésus. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont de l'Ancien Testament et qui sont des prophètes, des gens à qui l'opportunité leur a été donnée de voir un temps soit peu la période de Jésus-Christ, ils ont désiré participer à ce temps-là. Et c'est ce que les Écritures nous disent. Jésus a dit, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré écouter ce que vous écoutez là, voir ce que vous voyez là. Et pourtant, on ne leur a pas donné l'opportunité. Jésus a dit d'Abraham, Abraham s'est réjoui lorsqu'il m'a vu. Ouais,
Et cela, les Juifs étaient étonnés, parce qu'ils disaient, mais toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu parles à Abraham qui t'a vu, mais c'est parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important que le croyant comprenne qu'il est en Christ. Ça dépasse, je ne sais comment vous le transmettre. Ça dépasse toute connaissance que nous avons aujourd'hui dans le corps de Christ. On est conscient de ceci, on est conscient de cela, on est conscient de plein d'autres choses. Mais cette réalité qui est bien établie dans les Écritures, beaucoup de croyants ne vivent pas là-dedans. Mais je suis là pour t'attester, t'informer que tu as ta place en lui. Quand Jésus disait, Père, je ne prie pas que tu les ôtes de ce monde, mais que tu les préserves du mal. Jean 17, mais il l'a réalisé comment? En nous cachant en lui. En nous cachant en lui. Donc le croyant, vous savez, j'ai eu à le dire, l'homme est essentiellement pensé. C'est-à-dire que la pensée te contrôle. Ta pensée contrôle ce que tu fais, contrôle ce que tu dis. Tu es le produit de ta pensée. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas vraiment effectuer sur la base de cette connaissance. Tu ne le sais pas, tu ne peux pas l'utiliser. Ce que tu sais, c'est ce que tu vis. Ce que tu sais, c'est ce qui fait ta personne, même de l'intérieur à l'extérieur. Vous voyez là? L'homme est essentiellement pensé. Et c'est pour cela que, pour qu'il y ait changement, transformation dans la vie du croyant, on lui dit dans Romains 12, le verset 2, sois transformé. Tu seras transformé, tu passeras d'un état à un autre par le renouvellement de ta pensée. Tu renouvelles ta pensée comment? En te découvrant dans les Écritures. Tu te vois dans la Bible, tu vois ce que tu es. Et je précise de passage que ce n'est pas tout le monde qui tient la Bible, qui dit ou qui affirme ou qui enseigne la vérité de l'Évangile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vérité de l'Évangile. Et cela a été aussi appelé par Pierre dans l'un des livres de Pierre. Il appelle ça la vérité présente. La vérité présente, ça veut dire que il y a eu une vérité passée, mais actuellement la vérité qui domine est ce que Pierre a appelé la vérité présente. Et c'est ce que Paul appelle la vérité de l'Évangile. Et ça, je vous assure, beaucoup de chrétiens se sont écartés de cela et on s'est accroché à plein d'autres choses. Et ce qu'on a appelé par mystère. Il faut faire ceci, il faut prendre ceci, il faut aller là-bas, il y a tellement de choses. Mais pour ce matin, s'il y a quelque chose que je voudrais que tu gardes pour toi, c'est que d'abord, en étant dans ce monde, tu es en lui. En qui? En Christ. Et c'est une réalité spirituelle. Quand tu le réalises, tu l'acceptes, tu l'adoptes comme une vérité que tu as mis dans ton cœur, cela commence par œuvrer en ta faveur. Vous voyez là? Cela commence par, tu l'actives en l'acceptant et en intégrant dans ta mentalité d'aujourd'hui. Et tu es conscient du fait que tu es en lui. On avait traité du thème, si vous allez sur ma page YouTube, vous verrez, on avait traité du thème Christ en nous. Il est en nous, est une réalité. Maintenant, je suis en train de te dire que le passage là, les différents passages là, qui ont fait allusion au fait que nous sommes en lui depuis que nous l'avons reçu. Nous sommes en lui. Et c'est parce que tu es en lui que tu es tout ce que tu es dans ce monde-là. Tu as ta nouvelle définition liée au fait que tu es en lui. Et cette réalité-là, ne l'oublie jamais. Vis avec cette réalité. Prie avec cette réalité. Imagine-toi dans cette réalité. Tu verras que ça affectera positivement ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen.